Oui, commence-le de la bonne façon. Commence par le froid puis la chaleur. Salut, je suis à Copenhague, au Danemark, pour la première fois. Je veux découvrir ce qui rend cette ville si appréciée de ses habitants. Je crois que c'est la ville qui remporte chaque année le prix des gens les plus heureux de la planète. On va retrouver notre ami Rune Glifberg pendant qu'on est ici. Vous connaissez sûrement Rune pour sa carrière légendaire de skateboarder depuis plus de 30 ans. Il a gagné 2 médailles d'or et plus de 12 médailles aux X Games. Vous le connaissez sûrement grâce à ses parts dans les vidéos flip du début des années 2000, parmi les plus emblématiques du skate. Rune va donc nous faire découvrir ce qu'il aime à Copenhague. Je suis ravi, j'espère que ça vous plaira. Pour comprendre l'architecture danoise, il faut un peu remonter dans le temps, revenir à ce qui se passait au milieu du siècle, dans les années 1950-1960. Arne Jacobsen, Paul Kjærholm, tous ces célèbres designers de meubles et architectes qui ont fait plein de choses géniales. Mais je pense que l'idée générale de l'architecture et du mobilier danois et scandinave, c'est la simplicité. C'est très similaire à la façon japonaise de voir les choses. La simplicité et les lignes épurées restent vraiment l'expression de l'architecture danoise. L'architecture ici et la façon dont les architectes voient les choses, c'est qu'ils essaient de créer des espaces qui vivent et respirent au quotidien. Donc, que ce soit en intégrant du skateboard, d'autres sports comme le basketball ou des terrains de football, l'idée est vraiment de rendre ces espaces vivants et animés. Les architectes ici cherchent vraiment à créer des espaces conçus pour une ville vivante et animée. Ils souhaitent que vous profitiez de la rue, pas que vous restiez enfermés chez vous. On veut que les gens sortent de chez eux et qu'ils aient des espaces publics qui fonctionnent vraiment pour de nombreuses activités différentes. En grandissant à Copenhague, il y avait de nombreuses rues pavées et toute cette architecture moderne n'était pas encore là. Cette vague de réinvention architecturale de la ville n'avait pas vraiment commencé à ce moment-là. En tout cas, pas de façon à faire du skateboard partout en ville. Donc maintenant, il semble que Copenhague soit presque devenu l'un des hauts lieux du skate en Europe, un peu comme Barcelone il y a 25 ans. Ouais, donc on vient juste de marcher jusqu'au Copenhagen Contemporary. C'est à 1 minute de Refn, là où on vient de déjeuner. Et pour moi, c'est un endroit cool où venir et se perdre un peu. Et c'est un très grand bâtiment. Ce sont d'anciens chantiers navals où ils construisaient d'énormes navires. Donc il y a vraiment de très hauts plafonds là-dedans. Et oui, je veux dire, tu peux pratiquement mettre n'importe quel type d'art là-dedans si tu veux, tu sais, simplement à cause de la taille de l'endroit. Mais je pense qu'en ce moment, ils ont quelque chose qui tourne autour de l'art mécanique, un peu psychédélique, des trucs bizarres qui sont tous basés sur la mécanique, l'électronique et ce genre de choses. Ça promet d'être intéressant, j'aime y aller, prendre des photos et m'y perdre un peu. C'est sympa pour traîner et regarder ce qu'il y a. Nous avons emménagé ici en 2006, quand la galerie d'origine était ici. Mais aujourd'hui, nous avons 3 espaces différents. Donc ici, c'est l'espace principal de la galerie, avec le bureau et l'arrière-boutique. Puis nous avons 18 Gallery qui est en bas, c'est l'espace White Cube. Et ensuite, notre salon qui fait aussi librairie et boutique de tirage. Je pense qu'au moins, V1, l'une des choses sur lesquelles nous nous sommes toujours concentrés, c'est d'être ouvert à tous les groupes d'âge en ce qui concerne la façon dont on découvre l'art.
Je pense que l'art peut être très difficile d'accès si on n'y connaît pas grand-chose. Salut, as-tu déjà pensé à investir ton argent? J'ai un peu d'argent de côté, mais je ne comprends pas l'investissement et n'ai personne pour m'apprendre. Les frais me paraissent trop élevés. Eh bien, c'est une bonne chose que nous nous soyons rencontrés. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actifs où tu peux suivre les meilleurs investisseurs, voir leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participe à des discussions en direct sur les marchés avec idées, tendances et questions au fil des événements. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir. Pas besoin d'être expert en bourse, vous pouvez investir avec le montant de votre choix. Ne ratez pas cette occasion. Maintenant, revenons à la vidéo. Je pense aussi que l'art peut être pour tous. Pour nous, l'art n'a pas à être cher pour être bon. Il doit être bien fait, bien pensé et il doit parler au public et au monde. Je pense que c'est ce que nous recherchons. Je dirais que l'une des choses auxquelles nous pensons, c'est que l'art rassemble les gens et je pense que c'est un vrai privilège d'avoir des espaces où nous pouvons exposer de l'art. Oui, eh bien Christiania est un endroit où des gens de l'autre côté venaient. Il y avait autrefois un squat de l'autre côté de la rue. Il manquait d'endroits où pouvaient loger les gens. Alors un jour, ils ont décidé de... C'était vide. C'était une zone militaire. Donc c'est resté vide pendant quelques années, mais des gens rôdaient derrière la clôture et qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé, vous savez, à récupérer des choses ici et certains ont eu l'idée de faire quelque chose et puis en 1971, le 26 septembre, ils ont défoncé la clôture là-bas et ils ont en quelque sorte donné vie à cet endroit. L'idée était de construire une société sans aucune pollution, ni sociale ni psychologique. Donc, c'était autrefois un quartier ouvrier. Et les gens étaient pauvres à l'époque et ils avaient besoin d'endroits où vivre et ça avait du sens. Et le gouvernement a en fait dit, d'accord, faisons une expérience sociale, voyons voir. Puis plus tard, vous savez, ils ont dit non, 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 non. Mais à ce moment-là, c'était déjà devenu un mouvement. Là, ça a été construit en 98 et ça a commencé avec une mini-rampe. Cette partie là-bas fait partie de la mini-rampe. Et les voisins là-bas, vous savez, ils n'aimaient pas trop ça. Et ici, à l'époque, il n'y avait qu'une forêt. Alors j'ai pris la mini-rampe et je l'ai déplacée ici et les gens ont juste commencé. Je suis allé chercher beaucoup de bois et les gens ont juste commencé et ont ajouté des choses dessus. Ouais, j'aime ça. Ouais, on veut ça. Avec des amis et beaucoup de bénévoles, tu sais, et les gens pouvaient voir l'idée et il nous manquait des endroits pour skater, donc... Donc, on est ici au Babylon. Super bon restaurant, cuisine haut de gamme. Ils ont aussi une boîte de nuit ici, ce qui est cool. En gros, tu montes à l'étage, tu dînes avec tes amis et tu peux rester à table aussi longtemps que tu veux. Ils ferment à 2 heures. C'est le restaurant de mon ami. Ils s'en sortent bien. Les gens ici sont très sympas, même les jeunes promoteurs de la boîte de nuit. Vraiment sympas. Ici, c'est presque comme une famille. Tous ceux qui travaillent ici sont super sympas. Ouais, allons-y et voyons de quoi il s'agit. Il va bien s'occuper de nous. Dégustez avec les doigts les œufs de truite, la ciboulette et la fine couche croustillante. J'ai l'impression que Copenhague est aussi une sorte de mecque de la gastronomie. Et j'ai l'impression que, à de nombreux niveaux différents, donc comme si vous allez dans un simple restaurant de tous les jours, le niveau est vraiment élevé. C'est vraiment très bon. Je trouve que ce qui rend cet endroit spécial, c'est la qualité et le raffinement de la nourriture. Mais on a l'impression que c'est vraiment détendu.
et tout le monde vient comme il est, tu sais, en t-shirt, peu importe. Il n'y a pas de jugement ici, tu vois. Et vous savez, ouais, tout le monde est libre de traîner et de faire ce qu'il veut. Donc, on est ici chez Elius, qui est essentiellement une fromagerie. Ils ont toutes sortes de très bons fromages, je dirais, venant probablement du monde entier. Mais alors, les sandwichs, oh mon Dieu, c'est un autre niveau. Ils ont le sandwich de la semaine, qui change toujours, bien sûr. Je pense que c'est vraiment mon sandwich préféré de la ville. J'aime aussi cet endroit car il est juste au coin de chez moi, donc très pratique et vraiment excellent. Pas étonnant qu'il ait gagné un prix, c'est vraiment bon. Quand j'ai ouvert le magasin de skate en 2003, on n'avait même pas de skatepark couvert. J'ai ouvert en fait la veille de l'ouverture du skatepark couvert. C'était précisément pour ça que j'ai ouvert le magasin de skate. Mais avant ça, on a eu 20 ans sans endroit couvert. On avait des petits endroits comme des mini-rangs à l'intérieur, mais on n'avait pas un vrai grand skatepark. Je veux dire, c'est comme si ça avait explosé, comme si au cours des 5 dernières années ou quelque chose comme ça. Surtout avec le Copenhagen Open, beaucoup de gens viennent ici juste pour skater. En fait, on a beaucoup de touristes venus pour faire du skate qui viennent juste pour Copenhague. C'est parce que c'est une ville tellement ouverte, tu sais, et la police ne t'embête pas si tu fais du skate sur le trottoir. Et on a aussi beaucoup de spots ici. Ouais, c'est moi, c'est un rune tout bébé. Toujours dans le style des années 90, mais ça, c'est un vieux skatepark, une mini-rampe en intérieur qu'on avait. J'aimais bien ça. C'était au 4e étage de ce bâtiment. Voici Thomas, le propriétaire. On se retrouvait juste à faire le même trick, tous les deux à faire des Lena Tail. Voilà, Alan, tout le monde sur la même mini-rampe qui était au 4e étage. C'était un club de jeunes à l'époque, dans les années 90, ouais. Ce skatepark est là depuis 1988, l'été 88. Ils avaient une rampe en métal et j'étais là pour couper le ruban avec le maire. Et oui, tout a commencé là, puis en 2011, on a eu la partie en béton. On fait du skate ici depuis 88, c'était un peu le parc de mon enfance, tu vois. Et on aimait vraiment ça à l'époque. On avait une rampe de verre, il y avait un peu d'asphalte et on avait des rampes de saut et tout ce qu'on construisait nous-mêmes. Donc, c'était clairement la base de la scène skate de Copenhague, tout ce qui en est sorti dans les années 80 et 90. Le skatepark est clairement l'un des lieux de skateboard les plus importants ici en ville, selon moi. Tu sais, il y a tout ici, c'est très diversifié, il y a vraiment de tout, des trucs énormes et fous comme ce que tu vois derrière moi. Il y a une rampe de verre, des bowls plus petits, un parcours street et aussi de vrais ledges et des manual pads, donc c'est adapté à tout le monde. Viens ici, fais une session avec tes amis, c'est un endroit ouvert à tous.
Eh bien, Nicky Garrow est le premier skateur professionnel danois, l'un de mes idoles d'enfance en ce qui concerne le skate. Le premier que j'ai vu vraiment faire du skate sérieusement, faire des airs sur une rampe de verre et des trucs de vrai pro. Je veux dire, il était clairement la plus grande inspiration pour moi et c'est grâce à lui que je me suis mis à pratiquer le verre. Et ça m'a vraiment donné envie de me dire « Mince, je veux être un skater pro, c'est ça que je veux faire ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oui, c'est ce que je veux faire ». Rune est très important pour Copenhague car il a fait passer la scène skate à un autre niveau. Il est allé aux États-Unis, a gagné les X Games et remporté de nombreuses compétitions. Et il a amené le skate de rampe dans les bowls et tout ça, tu vois, et il est tellement technique. Ouais, c'est vraiment génial et je suis honoré de voyager avec Rune et de skater avec lui. On vient juste d'arriver ici à La Banchina, un petit endroit sympa près de Refén. C'est un des endroits où certaines personnes viennent prendre leur petit café du matin ou, dans mon cas, un thé et sauter dans l'eau, c'est sympa. C'est une belle façon de commencer la journée, ça fait battre le cœur, ça donne de l'adrénaline, ça libère des endorphines. Tu sais, c'est vraiment une façon de bien démarrer ta journée de manière saine et tu te sens vraiment rafraîchi après. Et maintenant, on va aussi faire un tour au sauna. Ils ont un petit sauna sympa ici. Transpirer un peu, prendre des bains froids et vraiment juste faire circuler le sang. Et ouais, avoir un grand sourire sur le visage pour la journée. La façon de vivre danoise est vraiment sociale, tu sais. Tout tourne autour de la communauté, des amis et de la famille. Et tu sais, je pense que tout le monde n'est pas là uniquement pour son propre intérêt. Tu sais, je pense que tout le monde ici sait qu'il a une place dans la société et qu'il doit contribuer à la société dont il fait partie. Tu sais, nos voisins ou nous-mêmes, on paie des impôts élevés et ça ne dérange vraiment personne, tu vois. Donc, tout le monde est prêt à contribuer à la communauté et à vraiment avoir une approche sociale et en quelque sorte une approche saine de la vie. Je pense à ton prochain, à ton semblable qui ne va peut-être pas aussi bien que toi, tu vois. Donc on essaye tous de faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d'égalité, tu vois, et de s'assurer que tout le monde est pris en charge et que tout le monde va bien. Et c'est un peu la façon de vivre danoise, je pense.